savez, pour commencer, c'est toujours avec la plus grande des émotions que l'on prend la parole lors de ces journades. Et c'est toujours avec une grande sensibilité que l'on va s'exprimer au nom de tel ou tel parti, au nom de tel ou tel mouvement, car c'est important de systématiquement avoir un regard sur l'histoire de la course. Toujours avoir un regard sur le parcours de nos aînés, car il y a toujours un regard sur près de 40 ans de lutte, 40 ans de nationalisme moderne, 40 ans de sacrifice. Et lorsque l'on intervient au nom d'une jeunesse, ou du moins au nom d'un mouvement de jeunes, il y aura toujours un regard en arrière, dans l'objectif d'anticiper, dans l'objectif de construire ensemble le pays que nous voulons. Et ainsi, il me semble qu'en tant que jeunes Corse, nous avons beaucoup à apprendre du parcours de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui ont construit la Corse que nous avons aujourd'hui, en bien ou en mal, peu importe. De toute façon, il y aura toujours quelque chose à redire. Et si à un moment donné, il existe une jeunesse, c'est justement pour remédier à tout ça et construire le modèle que nous voulons. Ainsi, je souhaiterais rendre un hommage tout particulier à un ami, un frère, un fiancé, à Giuseppe Maria Verdi, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui pour les raisons que vous connaissez, mais qui a participé à l'initiative de cette création de Gioventù Libera. Et ainsi, je souhaiterais, si vous le permettez, quand même peut-être 10 secondes d'applaudissements, 1 minute d'applaudissements pour ce jeune. Alors, quand on m'a dit aujourd'hui, il faut parler un peu d'internationalisation des luttes, de suite, je vais vous dire, j'ai pensé à une thématique qui pour moi est essentielle, pour ne pas dire vitale, c'est l'environnement. Quand je vais parler d'environnement, je vais parler de lutte contre le réchauffement climatique, je vais parler de la sauvegarde de notre planète, tout simplement. Parce que quand je dis que cette thématique est vitale pour notre jeunesse, je ne vais pas parler d'une jeunesse corse, encore moins d'une jeunesse européenne, et encore moins d'une jeunesse de tel ou tel pays. Parce que pour moi, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la sauvegarde de notre planète, la lutte contre la surexploitation animalière, c'est tout simplement une lutte universelle. Et qui justement, s'il y a bien une lutte qui doit rassembler l'ensemble des peuples, c'est bien entendu la lutte pour l'environnement et pour la sauvegarde de notre planète. C'est une lutte qui n'appartient pas à tel ou tel peuple, et je voudrais prendre comme exemple les Baux Rouges, qui a été un peu le début du nationalisme moderne, et je prendrai encore une fois un exemple, vous permettez, monsieur le député, je vous vois, et je vous prends un exemple avec la Polynésie française, où vous avez lutté pendant des années contre les essais nucléaires chez vous en Polynésie, et ça a été un combat dur, très très dur, et justement si vous pouvez nous dire quelques mots tout à l'heure, je vois vraiment que vous nous ferez beaucoup d'honneur. Donc maintenant, c'est vrai que l'environnement, c'est vaste. On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait pendant des heures dire qu'il faudrait favoriser le tri, etc. etc. C'est vrai, en Corse, nous avons ce problème des déchets, nous avons le problème de la station de Luciana, du vase, avec le flou, etc., etc. Mais je pense que pour Gioventù Libera, cette thématique aura une attention toute particulière, parce qu'on ne peut pas construire un pays sans penser à son environnement, et sans penser à la préservation de sa nature, c'est tout simplement impossible. C'est quelque chose, c'est une thématique, c'est une revendication qui doit rentrer à tout prix dans nos mœurs. Je prendrai encore une fois l'exemple de la Kanaki, où sur le drapeau même est symbolisée la nature, pour dire à quel point pour vous cela est important, et je pense que pour la Corse c'est quelque chose qui doit rentrer dans notre culture, c'est quelque chose qui
qui est ancrée au fond de nous et une lutte qu'on ne doit pas abandonner. Donc quand on parle d'internationalisation des luttes, c'est vrai, il y a les prisonniers politiques, c'est vrai qu'il y a l'émancipation de nos peuples, les débats sur une nation sans État, mais pour moi aujourd'hui, peut-être à tort, peut-être utopique, mais en tout cas, la lutte contre le réchauffement climatique est quelque chose d'essentiel pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour Join to Live. Et si, bien entendu, je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et c'est encore une fois un grand honneur d'être ici parmi Graziano.